et on passe aux indicateurs de tableau de bord. Alors, déjà, pourquoi dans le programme on parle d'indicateurs de tableau de bord? Parce que ce sont des éléments clés pour le manager en matière de santé, sécurité au travail, qualité, santé, sécurité au travail et environnement. Pourquoi les indicateurs? On va voir dans cette formation l'importance des indicateurs de tableau de bord pour pouvoir atteindre les objectifs et faire les corrections qu'il faut si jamais il y a une déviation par rapport aux objectifs planifiés. Et on va voir les types d'objectifs, les objectifs stratégiques, les objectifs opérationnels et les objectifs métiers, que nous allons un petit peu voir le lien entre un objectif donné par rapport aux indicateurs, par rapport au tableau de bord, et comment on peut choisir les tableaux de bord, quelles sont les qualités d'un indicateur, comment faire un tableau de bord, quelles sont les représentations les plus utilisées, et tout ça pour un petit peu faciliter la tâche. Alors, un indicateur, c'est quoi? C'est une information ou un ensemble d'informations contribuant à l'appréciation d'une situation par le décideur pour prendre la décision requise et agir en conséquence dans le but d'atteindre un objectif. Vous êtes au volant de votre voiture, vous regardez le panneau de limitation de vitesse à 60 km. Alors, qu'est-ce que vous faites? Quand vous regardez un panneau, quand vous conduisez, vous regardez un panneau à 60 km. Qu'est-ce que vous faites? Une réponse. Vous conduisez votre voiture et à un certain moment, vous regardez qu'il y a un panneau devant vous de limitation de vitesse à 60 km. Qu'est-ce que vous faites? On ralentit. Ah, pour ralentir. Oui, jusqu'à ce qu'on atteigne la vitesse limitée. Très bien. Et si vous roulez déjà inférieur à 60 km, est-ce que vous serez obligé de ralentir? On fait rien, non? Eh oui, eh oui. Alors là, l'indicateur, c'est pour voir ce que un état sur lequel vous faites et un état de référence et vous allez vous comparer. Si vous êtes dans la limite acceptable, il n'y a pas de souci, vous continuez à conduire comme vous désirez. Mais si vous roulez à une vitesse supérieure, alors vous serez obligé de ralentir. Alors c'est quoi? C'est l'indicateur pour vous. Donc, il vous donne une indication, c'est la cible, c'est la limite, et vous avez votre valeur réelle qui est donnée par quel indicateur? L'indicateur que vous avez dans votre voiture, dans votre tableau de bord. Donc, c'est l'indicateur de la vitesse. Et oui, vous avez un indicateur. Ça sert à quoi? Ça sert à assurer la conformité par rapport à la conduite. Effectivement, c'est ça. Alors, je regarde le panneau, automatiquement, je regarde mon compteur. Si l'aiguille est inférieure à 60, je ne fais rien, je continue à conduire comme il faut. Si je suis à 60 ou à 70 ou à 80, alors là, je dois faire une action. On s'appelle ça une action. C'est ça la règle générale. Alors, selon l'ISO, un indicateur est une information choisie, associée à un phénomène. Donc, il faut toujours que l'indicateur sert à quelque chose. Et malheureusement, dans les entreprises, la plupart des entreprises, on trouve des indicateurs qui n'ont aucune utilité. On passe du temps à calculer, à faire des formules, à faire des calculs, à faire des montées des données, mais malheureusement, ça ne sert à rien. Donc, un indicateur est une information choisie, associée à un phénomène, destiné à en observer périodiquement. Donc, il faut périodiquement voir, est-ce que je suis dans la bonne vitesse? Et aussi, c'est bon ou non? Vous avez un indicateur aussi dans votre voiture qui vous indique l'aiguille, le niveau du carburant. Alors, il faut voir de temps en temps, périodiquement voir. Donc, vous n'avez pas l'oublier, l'ignorer, jusqu'à ce que vous serez arrêté par une panne sèche. Et là, donc, il faut qu'il y ait une périodicité d'observation. Donc, les évolutions par rapport aux objectifs périodiquement définis. Et là, c'est aussi important parce qu'un objectif ou une cible, donc il change, et c'est tout à fait logique, il faut changer, il faut qu'il soit adapté au contexte, aux enjeux, et bien sûr, il faut qu'il y ait une vérification par rapport à ce que vous avez défini pour voir est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, et en plus décider est-ce qu'il faut prendre une action ou il ne faut pas prendre d'action. Un indicateur ne doit exister que s'il répond à une question pour l'éclairer. Là, c'est toute la formation, il est ici. Donc, l'indicateur ne doit exister que s'il répond à une question pour l'éclairer. Donc, j'ai une question par rapport à la productivité. Je dois mettre en place un indicateur. J'ai une question par rapport au délai. Je dois mettre un indicateur.
J'ai une question par rapport au taux de conformité. J'ai besoin de faire un indicateur. Une question par rapport au respect de la planification des audits internes. J'ai besoin d'indicateurs. Les non-conformités traitées par rapport aux non-conformités qui sont soulevées. J'ai besoin d'indicateurs. Alors là, il faut qu'il y ait une relation entre une question, une préoccupation, un besoin et un indicateur qui va assurer soit la surveillance, soit vous informer sur le résultat. Alors, les informations recueillies ne deviennent indicateurs que s'ils fournissent à la personne qui en dispose une information significative par rapport à ses préoccupations. Effectivement, c'est simple. Il y a une préoccupation, je mets en place un indicateur. Par exemple, dans votre voiture, il y a une préoccupation sur, par exemple, la température de votre véhicule. Eh bien, vous avez, dans votre tableau de bord, vous avez une indication de température et qu'il faut voir périodiquement. Si jamais vous ne faites pas ça, ça va chauffer et ça va cramer et vous avez un moteur à remplacer. Et une panne au milieu de nulle part. Ce sont des choses qu'il faut prendre beaucoup d'attention. Un indicateur n'a de sens qu'accompagné de ces éléments d'interprétation, notamment les critères précis de sa définition et le contexte de sa mise en œuvre. Bien. Quand vous faites une analyse médicale et vous recevez les résultats, est-ce que ce sont des indicateurs ou ce ne sont pas des indicateurs? Ben, effectivement, ce sont des indicateurs. Indicateurs de diabète, indicateurs de tension, indicateurs de glycémie, indicateurs de ça. Mais je ne peux avoir une raison de cet indicateur que s'il est accompagné des valeurs limites. On appelle les critères. Donc, si vous avez votre valeur entre telle et telle valeur, c'est bon. Au-delà de ça, c'est pas bon. Et effectivement, ça donne une facilité d'interprétation grâce à des critères. La qualité de l'eau, lorsqu'on fait des analyses, c'est aussi pour évaluer est-ce que l'eau est conforme ou n'est pas conforme. Et pour statuer, donc il faut dire voilà les valeurs limites de conformité. Et là, c'est tout à fait logique. Vous faites une mesure, un étalonnage dans l'appareil pour s'assurer est-ce que l'appareil est toujours fonctionne dans les meilleures conditions. Est-ce que toujours il est fidèle, est-ce que toujours il est précis. Alors, vous faites des mesures, plusieurs mesures, et bien sûr, vous allez avoir un seuil de tolérance. Et est-ce que c'est acceptable ou ce n'est pas acceptable par rapport à votre erreur de mesure? Et tout ça, il y a toujours des critères pour dire que c'est bon ou c'est pas bon. Et malheureusement, dans la plupart des tableaux de bord qu'on consulte au niveau des entreprises, on ne trouve pas qu'il y a suffisamment d'informations pour pouvoir dire voilà le seuil d'acceptabilité ou de criticité, ou bien les valeurs limites pour dire que mon indicateur est bon ou n'est pas bon. Un indicateur ne doit exister que s'il répond à une question pour l'éclairer. Les informations recueillies ne deviennent indicateurs que s'ils fournissent à la personne d'informations significatives par rapport à une préoccupation. Et ça, c'est clair et essentiel. Et bien sûr, il y a un tableau de bord est un ensemble d'indicateurs associés, cohérents et complémentaires qui visent les mêmes objectifs. Et là, lorsqu'on a un tableau de bord, on a un tableau de bord spécifique à un processus qui regroupe un ensemble d'indicateurs spécifiques à ce processus. Après, on peut avoir un tableau de bord qui est du système. Donc, il regroupe un ensemble d'indicateurs du système qui sont associés et qui sont liés et qu'il y a une relation entre les indicateurs de chacun des processus. C'est la raison pour laquelle un tableau de bord doit avoir des indicateurs cohérents. S'ils ne sont pas cohérents, ils ne servent à rien. Un tableau de bord doit avoir des indicateurs qui sont complémentaires. J'ai une information ici, il est suivi à part. J'ai une autre information ici, il est suivi à part. Les deux informations me permettent de prendre une décision, me permettent de statuer. Est-ce que c'est conforme, c'est pas conforme, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et ça, c'est essentiel pour un petit peu le suivi des processus et des systèmes. Les étapes. Alors, comment faire la constitution d'indicateurs et tableaux de bord? Alors, ici, j'ai un petit peu simplifié les choses pour vous faciliter la tâche. Alors, déjà, il faut commencer par l'objectif. Un indicateur ne peut exister que s'il est lié à un objectif donné, que ce soit un objectif de résultat ou un objectif de pilotage. Et on va voir comment. Définition des objectifs par processus en tenant compte des risques. Donc ça, c'est le projet global, c'est le système. Après, on va faire une déclinaison par rapport aux objectifs par processus, parce qu'on est dans une démarche PSE basée sur l'approche processus et aussi basée sur l'approche risque. Donc les deux, on les intègre dans les objectifs opérationnels. Après, il faut choisir des indicateurs. Et l'indicateur, c'est pour un objectif donné.
Très bien. Une fois que je fais le choix des indicateurs, en fonction de mes préoccupations pour que mon processus atteigne les objectifs définis, je fais le choix des indicateurs. Par exemple, le processus maintenance, il va, la première préoccupation chez lui, c'est quoi? C'est le résultat. C'est quoi le résultat? C'est le taux de disponibilité. Mais est-ce qu'il va attendre le calcul de disponibilité pour avoir le résultat attendu? Non. Il faut qu'il y ait des indicateurs opérationnels, ou bien des indicateurs qu'on appelle des indicateurs de pilotage. C'est-à-dire combien c'est le respect de la maintenance préventive. Est-ce que j'ai un indicateur par rapport à la maintenance préventive? La qualification des personnes. Est-ce que j'ai les compétences qu'il faut que je dois surveiller pour assurer la maintenance préventive? Les PDR. Est-ce que j'ai les PDR à temps pour ne pas perturber le fonctionnement de ma maintenance préventive? Tout ça, ce sont des indicateurs. Alors ça, ce sont des indicateurs de pilotage. Si je pilote ça et je maîtrise ça, je serai sûr que mon taux de disponibilité que je cherche, il sera atteint. Alors là, ce sont des choses qu'il faut mettre en place dans votre construction. Bien, une fois que les indicateurs sont choisis, que la construction de bord est faite, il faut commencer à faire la collecte des informations. Quelles sont les informations? Quelles informations dont nous aurons besoin? Tout simplement, c'est simple. Pour chaque indicateur que je vais utiliser, je vais définir sa désignation et sa formule de calcul. Comment je vais le calculer? Et pour le calculer, j'aurai besoin de certaines informations. Donc, je vais définir les informations nécessaires pour calculer mon indicateur. Et ces informations, je vais définir aussi quelles sont les sources de ces informations. Est-ce que ce sont des manomètres? Est-ce que ce sont des transmetteurs de pression? Est-ce que ce sont des mesures de température? Est-ce que? Et là où je vais les prendre, parce que c'est aussi important. Si vous êtes dans une unité industrielle, une température, une canalisation, d'un point à l'autre, ce n'est pas la même information. La pression d'un point à l'autre, ce n'est pas la même information. Donc, il faut choisir quelle est l'information, quelle est la source et d'où ou quelle source que vous allez utiliser pour avoir cette information. Les informations, la personne qui prend ces informations, c'est-à-dire la collecte des informations, il faut qu'il soit informé et sensibilisé pour prendre la bonne mesure et pour prendre la mesure réellement. Comment ça réellement? Et là, parfois, les week-ends, les jours fériés, les nuits, l'opérateur de prendre à fréquence régulière, par exemple chaque 30 minutes, il fait chaque 2 heures, et entre les deux, il fait ce qu'on appelle la stylométrie. Alors là, c'est pas bon. Et c'est la raison pour laquelle à la plupart des industries actuellement, les indicateurs sont calculés d'une façon automatique, sont automatisés. Il y a un indicateur, un transmetteur, c'est un instrument qui va transmission automatique, et il envoie l'information dans votre système de commande centralisé, le DCS, ou bien le CN, le commande numérique CNCC, de contrôle et de conduite. Et là, vous pouvez faire des algorithmes pour pouvoir sélectionner ces informations, installer des formules de calcul et vous avez des indicateurs qui sont automatiques, qui se font en temps réel. Donc, une fois les informations sont collectées, il faut faire des analyses pour éviter que vous avez des informations qui sont aberrantes, des valeurs qui sont aberrantes, des valeurs qui ne correspondent pas. J'ai oublié aussi de l'indicateur de dire que chaque indicateur, il faut avoir une unité. Un indicateur de température, de pression, de mesure, de taux de réalisation, de taux de conformité. Il faut faire les petites mesures, bien sûr. Donc, j'ai dit l'analyse des informations, c'est pour s'assurer de la fiabilité de l'information, parce que si vous utilisez une information qui est fausse, qui est erronée, donc tout votre indicateur ne sera pas correct et toutes les décisions ils seront à côté. Évaluation par rapport aux objectifs. Et bien sûr, lorsque je fais l'analyse des informations, je fais le calcul, je fais une évaluation par rapport aux objectifs. Est-ce que je suis dans la bonne tranche de conformité ou il faut d'autres choses? Et là, c'est la prise de décision. Continuer ou changer, prendre une action, prendre une décision suite à votre indicateur.